Salut, du coup on était à exporter notre hache auquel on avait fait les UV. Alors juste avant de l'exporter, il faut lui faire quelque chose. Il faut se mettre en mode, on se remet en mode object. Il faut lui mettre un petit, il faut lui générer une, comment ça s'appelle dans Blender, un subdivision de surface. Vous mettez comme ça sur 0, le GBC. Donc c'est un modificateur qui va lui permettre, en fait, qui va permettre à notre mesh de prendre en compte nos crises. Sinon, il va le réimporter dans ZBrush en les ayant perdus. Donc on lui met ce petit modificateur, subdivision, on se met à 0, file, on met un export en FBX. On va choisir comment on l'appelle, ma hache. Là, vous cliquez sur Apply Transformation. Vous exportez. Ensuite, on va chercher, on rouvre notre ZBrush. On va faire un Import. On va aller chercher la hache qu'on vient d'exporter de Blender. On l'importe dans ZBrush. On laisse comme ça. OK. Donc, il nous l'ouvre comme un subtool unique. Vérifiez bien que vous avez bien gardé, du coup, vos crises. Ah oui, j'en ai rajouté un ici aussi de crise, moi, si vous faites la même, ici et de l'autre côté, ici et là. Ça va permettre de maintenir ces edges en mode dur sans qu'il les smooth. Alors ensuite, vous voyez dans vos subtools ici, vous pouvez les rouvrir, aller chercher celui qui est votre hache complète. Alors comment vous pouvez deviner que c'est votre hache complète? Ça va être celle souvent où vous allez avoir le petit chiffre à côté, c'est le nombre de subtools que contient le mesh là. Donc là par exemple j'en ai deux, là j'en ai deux, celui-là il en a 10, donc je me doute bien que ça va être ma hache qui a le plus de subtools, qui sera la dernière que j'ai faite. Et une autre chose, la lame que je viens d'importer, c'est-à-dire celle-là, lame rotopo, on va la renommer, histoire de bien la trouver. Bon, moi je vais mettre voilà, ici, ma lame, parce que j'en ai tellement importé et fait des essais que moi je serais sûr que ce soit la bonne. Je reprends donc mon petit subtool avec ma hache complète. On va voir dans quelle mesure il va falloir que je la retouche, cette lame, cette hache. Et là maintenant que je suis là-dedans, je vais faire insert. Je vais chercher ici ma lame que j'ai renommée. J'enlève le mode solo. Je vois qu'elle a bougé. Si pour vous c'est pareil, attendez, j'enlève ça. Si pour vous c'est pareil, et ben on va la remettre en place. J'appuie sur W pour appeler le gizmo. Je le centre sur ma lame. Je reste bien je snap ma vue cam avec majuscule, sur la tête de côté, et là avec ces petites flèches là, je vais pouvoir faire une translation de gauche à droite sans bouger en profondeur. Donc ça c'est pas mal. Je la mets dessus, je la pose, je fais un zoom et je vais venir un peu l'ajuster de haut en bas. Voilà. De haut, vue de haut, normalement, elle est parfaitement placée. Ok. Ce qu'on va faire, du coup, on va subdiviser notre hache, notre hache, qui est en low poly, sur laquelle on vient de faire la retopologie, plusieurs fois, jusqu'à ce qu'on obtienne une résolution identique à la première. Donc je fais un CTRL D pour subdiviser, je projette, un CTRL D pour subdiviser, je projette. Je le vois par rapport à la qualité du dessin, il n'est pas encore assez, il n'est pas assez bon. Encore un CTRL D, je projette. Je pense que là on est pas mal.
Je vais en essayer un autre. Au pire, on fera un CTRL Z. CTRL D. Projette. Ah, il est mieux. Voilà. Donc, on va en rester là. On s'aperçoit que ici, là, il n'est pas arrivé à projeter comme il faut, parce qu'il y a une différence trop grande entre la distance de projection. La distance de projection est trop importante entre notre low poly et puis notre hache avec tous les détails. Donc ce qu'on va faire, on va reprendre avec, par exemple, la clé build-up. On va remettre de la matière ici. Alors, tous les endroits qui ont été croqués, on va remettre de la matière, comme ça. Alors, ce que je peux vous conseiller, c'est d'enlever le mode solo. Si vous étiez comme moi en mode solo. Et masquer pendant un moment le dessin qu'on a fait avec en cliquant sur majuscule et vous cliquez sur le pinceau, ça va dégommer ça va mettre à zéro tous les pinceaux de tout votre subtool. Et pareil pour les remettre, tous les remettre, si vous souhaitez les remettre tous d'un coup, c'est majuscule et vous recliquez dessus. Ça enlève ou ça active ou ça désactive le mode painting de tous vos subtools d'un coup. Donc là, je désactive tous. Je suis bien sur ma rotopo, sur ma hache rotopo qui a des petits soucis de projection. Et je vais rapporter de la matière, comme ça, de façon à ce que la matière, vous voyez, dépasse, au fait, ma hache d'origine. Donc, vous pouvez y aller, sans non plus faire des machins comme ça. Hein. Vous la faites dépasser un peu. Vous smoothez. Alors, sur des grandes parties, comme la lame de la hache, souvent, ça ne fait pas trop ce genre d'erreur. Parfois sur les corps humains, il n'y a pas trop de soucis non plus sur les personnages. Vous aurez peut-être surtout ça sur les endroits un peu plus fins, comme les entre-doigts ou les choses comme ça. Après, là c'était la méthode tout en ZBrush. Mais le plus simple restera, on le fera dans une autre vidéo, reste de faire tout ce qu'on a fait jusqu'au low poly, jusqu'à faire la rotopo. Et ensuite, on a juste intégré à ouvrir Substance Painter, on lui donne le low poly, on lui indique le high poly, c'est-à-dire notre hache avec tous les détails, et lui va nous faire le baking automatiquement. Et après, une fois que tout ça c'est fait, on peut lui faire les peintures, les textures, les dessins, les couleurs sous Substance Painter directement. C'est quand même beaucoup plus facile. Et bon, là, c'était pour vous montrer comment on peut récupérer un dessin de... Quand je dis un dessin, c'est les textures de ZBrush. Et puis on va essayer de pousser jusqu'au bout en réexportant après toutes nos textures et de les intégrer sur notre hache low poly dans Blender. On aura surtout exporté la normal map et puis la map de couleur. Pour regarder vite fait comment on les branche. Donc là je smooth, je remets de la matière. Je fais un peu une sorte de gros pansement, histoire que lorsqu'on va lui redemander de faire la projection, il puisse avoir de la matière à quoi s'accrocher, à modeler, à creuser. Je pense qu'elle était pas assez épaisse, on va dire. Donc voilà, on y va. C'était surtout là. Comme ça. Tac. Je smooth. Ça permet aussi de voir un petit peu les trous. Hop. Un coup là.
ici. Une astuce aussi. Alors, lorsque vous smoothez, ce que vous pouvez faire, c'est commencer à appuyer donc, sur majuscule. Donc, vous voyez, votre pinceau change de couleur. Vous commencez à smoother. Et là, vous nous laissez votre pinceau sur votre tablette et vous relâchez majuscule. Et là, vous voyez, c'est un peu plus fort. Ça fait plus un relax, on va dire, du maillage, plutôt qu'un smooth. Parfois, c'est bien utile. Je m'en sers pas mal. Par exemple, là, vous voyez, si je smooth, j'ai un peu du mal à dépincher. Et si je fais la méthode de je commence à smoother et je relâche, ça va venir relaxer un peu tout le maillage. Là, je vois que j'ai quelque chose d'un peu de pincé, donc je vais faire la méthode. Voilà, et ça marche mieux. On va éviter ce genre de pincement. Quand vous appuyez sur majuscule, donc votre pinceau passe en mode smooth, vous voyez que l'intensité est à 26. Quand vous le relâchez, l'intensité du pinceau de modélisation, on va dire, de modelage est à 20. C'était pour faire remarquer que que le pinceau smooth a sa propre... vous voyez, il a ses propres caractéristiques. Donc, parfois, ce qui arrive au départ, on peut se dire, là vous êtes en mode sculpte, je vais vous smoother, vous souhaitez avoir un smooth plus fort, donc vous augmentez, et sans regarder là-haut, quand tu commencez à smoother, vous vous dites, mais ça n'a rien changé. Et au fait, c'est parce qu'au fait, le smooth a ses propres caractéristiques. Il faut augmenter avec le doigt sur majuscule appuyé, vous restez appuyé, et là vous augmentez le smooth. D'ailleurs, j'ai un peu trop augmenté ça, du coup, en faisant l'exemple. Voilà. Donc on lui fait un gros pansement. Après, ce qu'on va faire, on va regarder un peu ailleurs, là. Alors, je me remets en mode solo pour voir où est-ce qu'il y avait des erreurs. Donc là, mon pommeau a des gros soucis, donc on va lui mettre aussi, on va lui rajouter de la matière. Voilà. Si vous avez fait une symétrie parfaite, vous pouvez toujours appuyer sur X pour activer le mode symétrie et avoir pareil de l'autre côté. Moi, je suis pas sûr et certain d'avoir fait une symétrie parfaite pour le coup. Donc, je vais le faire à mano. Là, j'aimerais bien voir. Alors, je mets un gros pâté et après j'essuie, j'efface. Voilà. Pour savoir où j'en suis. Hop, j'en rajoute un peu. Je smooth un peu légèrement. Pareil pour ici. On va mettre un gros pâté. Hop. Je sais pas que ça va faire. Donc, on va se dépêcher un peu. Je fais les méthodes du je clique sur majuscule, je relâche majuscule. Tac. Rien ne vous empêche, si vous sentez que vous avez un trop gros pâté qui est trop long à smoother, de faire un coup de Alt et puis de creuser un peu. Je suis un peu enflammé sur ce coup-là. Donc voilà, le but c'est de recouvrir d'une couche pas trop épaisse non plus la partie de notre sculpte sur laquelle il manque un peu d'accroche niveau matière pour la projection. Je suis allé fort là. Hop, 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 quand même. Tac. Voilà. Tac. Hop. De toute façon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une projection. On va regarder ce que ça donne. Et si ça convient pas, on fait un CTRL Z. Je vais vérifier. On
On fait un CTRL Z et on va rectifier ce qui n'allait pas. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'on fait une projection, il recalcule quelque chose. Il ne fait pas... deux projections à la queue leu ne vous feront pas le même résultat, donc ça peut être un peu ennuyeux. C'est pour ça que je préfère faire une projection, tout corriger, faire une projection, vérifier. Si ça va pas, je fais un CTRL Z, je rectifie et je refais une projection. Donc voilà. Ici, c'était pas top. Là non plus. Il y a d'autres moyens aussi, hein, c'est d'augmenter la distance de projection, mais pour l'avoir testé sur ce mesh, ça a fonctionné sur quelques parties du mesh et d'autres, ça ne leur convenait pas. Donc au final, c'était la méthode manuelle qui marchait le mieux. J'ai essayé un inflate aussi pour gonfler toute ma géométrie. Ça peut vous être utile, c'est pour ça que je vous le dis. Si votre géométrie est moins capricieuse que tous les recoins qu'on a là, il faut un bon inflate. Ça gonfle votre géométrie, c'est dans les déformateurs. On va mettre un petit peu là. Voilà. Je vais remettre un peu ici. Voilà. Un peu ici. Il n'est pas si mal que ça, il l'a bien chopé là. On peut mettre un petit peu de smooth. Okay. Pour faire un quick save volontairement, manuellement, c'est donc la touche 9, enfin le petit chiffre 9 en haut du clavier. Ça vous faire un quick save. Alors, donc je regarde qu'il n'y ait plus d'endroits. Ok, on est pas mal là, je pense. Ok, donc voilà, là on lui a fait son pansement. Et on va regarder comment il réagit. Ok, avec un nouveau Project Hall. Je reclique dessus. Alors, là, il a bien compris. On est bien arrivé à rattraper tout le bandage. Et le haut, pas des masses. Alors, ce qui va se passer... Est-ce que... Car Project Hall, je vais vous montrer, vous le saurez, ça marche, ça peut fonctionner aussi avec l'outil masque. C'est-à-dire, on fait un masque, on va protéger tout ce qui est correct finalement. Je fais un masque là sur ce qui ne me plaît pas, que je veux retoucher. Ok. Je vais inverser mon masque. Et là, rebelote. Je lui rajoute de la matière. Je smooth. J'enlève le solo pour voir où j'en suis par rapport à mon sculpte original. Je rajoute de la matière. Là, j'agrandis ma broche pour aller plus vite. Je smooth. Hop. Où est-ce que j'en avais mis d'autres? Ici. Pas sûr d'avoir... Comme ça, vous voyez comment rectifier les petits cracras de Project Hall quand il ne marche pas parfaitement du premier coup. Après, bon, je suis pas sûr que vous fassiez cette méthode juste pour exporter des maps. Au moins, vous la connaîtrez.
Sinon, en général, le projectile voilà, pour des persos, ça marche très bien, mais là, effectivement, j'ai pas une bonne un bon mèche de départ, donc il faut que je le reprenne. Tac, 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 tac. Hop. Voilà. Et là, je smooth. Allez, où ce que ça donne. Voilà aussi, j'en ai encore. J'en profite pour le faire tout de suite. Donc masque, c'est contrôle. Enlever du masque, c'est contrôle et en même temps alt. Tac, tac. Ok. Je smooth pour enlever les trous là, verdun. Toc, toc, toc. J'enlève le mode solo pour voir jusqu'où il faut que je remette un peu de texture, de matière. Voilà. Il faut que ça dépasse un peu. Ça. Et puis on va essayer comme ça. Hop. Project All. J'enlève mon masque. On va smoother le reste. On aura pas mal récupéré de détails de mon mesh original. Je smooth pour effacer les pics. Donc du coup on se retrouve avec une... je vais mettre les lines. Une hache qui, si on remet les pinceaux, a retrouvé sa couleur parce qu'on avait bien projeté la couleur en même temps que la géométrie. Et elle se retrouve aussi avec donc des subdivisions jusqu'à avoir notre topo que nous avons retravaillé à la main. Et du coup, une fois qu'on a tout ça, hop, on va pouvoir lui demander d'extraire. Ah, je vois qu'elle a pas de. Je vois que là je vais pas projeter ses couleurs. Donc, ce qu'on peut faire, c'est que là, si je refais un Project All, vous allez voir, ça va recasser des trucs, je pense. Vous voyez, là, ça l'a recassé. Donc, je fais un CTRL Z et si vous avez comme moi, vous décochez géométrie et vous ne projetez que la couleur. Ça ne projetez que la couleur. Alors, je regarde qu'ils soient tous bien mis. Ouais, il veut pas me projeter la couleur de... Ah oui, je sais. C'est parce que parmi, je crois, j'avais déjà une hache rotopo dans mais vous ne l'aurez pas. Et du coup, il a reprojeté la couleur de cette hache qui passait par-dessus les autres. Donc, Project All. Ok. C'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. J'ai encore, je pense, des choses qui gênent. Anneau. Manche. Ouh, mais s'il m'embête, on va essayer comme ça. On va cacher le manche. Voilà.
Et comme ça, vous allez pouvoir faire exporter les textures. Donc là, vous sélectionnez les textures que vous souhaitez. Donc la normale, texture from Polypaint, c'est un peu pour ça qu'on a fait tout ça. Ici, vous choisissez la taille de votre texture. Vous voyez, elle va s'adapter en haut. 2048, c'est bien. Alors, c'est parti. Export option, s'il n'est pas déplié, vous pouvez le déplier. Et dans File Name, en fait, c'est la terminaison de votre fichier. Vous pouvez mettre, si vous cliquez, il va passer les différentes terminaisons dans lesquelles il peut vous l'enregistrer, PSD, BMP, TGA, JPEG. Bon, moi j'ai pris JPEG, TGA c'est pas mal aussi. C'est vrai que JPEG c'est quand même une qualité compressée, donc voilà, c'est vous qui voyez. Vous pouvez cliquer, là vous avez plusieurs, chaque fois que vous cliquez, il passe à 90, à 100, tout ça. Vous validez, mettez OK, Z-Plugin. Après, une fois que vous avez coché les cases, enfin les maps qui vous intéressent, on va cliquer sur Create All Maps. Il va vous demander où est-ce que vous voulez les exporter. Donc sur le bureau, je crée par exemple un dossier map. Enregistrer. OK. C'est bon. Ensuite, on va revenir dans notre Blender. Et là, du coup, dans Blender, vous allez avoir... vous serez peut-être comme ça. Alors, ça c'est mon... Voilà, vous serez peut-être comme ça. Donc si vous prenez un petit... vous vous mettez dans le coin, vous avez une petite croix. Vous restez appuyé, vous glissez. Vous aurez une deuxième fenêtre. Ça peut être utile pour voir ce qu'on fait dans les nodes ici. Dans les shaders nodes à droite, voir comment ça se réplique à gauche. Donc, dans cette petite icône, on peut demander les shader editor. Vous sélectionnez votre hache. Et ensuite, alors moi j'ai déjà branché, mais vous allez pouvoir brancher comme ça. Votre base color qu'on vient d'exporter de ZBrush, on va aller la brancher de color à base color. Et la normal map, on la passe en non-color, ici, dans les color space. Là, on appelle ce petit node normal map, on vient le brancher dans color, on en ressort en normal, et on vient le brancher dans la normale du principal BSDF. Et voilà, ensuite, une fois que vous aurez fait tout ça, vous pouvez le voir en cliquant sur cette petite icône, vous avez une preview. Et puis, une fois que vous aurez fait votre caméra, vos lumières. Ah oui, j'ai mis aussi j'ai augmenté la force. Je pense que de 2, 3, c'est pas mal. Parce que je voyais pas beaucoup, moi, la normal map. Voilà, du coup, on aura créé une hache en sculpt. On lui aura fait ici une rotopologie, on lui aura fait les UV. On l'aura réimporté dans ZBrush afin de lui rebalancer, lui reprojeter tous les détails dessus, afin de pouvoir exporter toutes les maps et de les rebrancher dans un logiciel de 3D. Dans le prochain, je pense qu'on fera plus simple, c'est-à-dire qu'on créera juste le high poly, le low poly, et tout le baking et la color, on le fera dans Substance Painter. Voilà, je vous souhaite un bon sculpt et je vous dis à bientôt.